La vie d'Isabelle partie 2. Isabelle franchit le seuil de son appartement avec une légère appréhension. Tom, cependant, fut d'une correction irréprochable. Il lui remit l'enveloppe, lui offrit un verre d'eau, et ils échangèrent quelques mots rapides sur la prochaine rencontre de jeunes. Aucune tentative suspecte, aucune ambiguïté. Tom fut le parfait gentleman chrétien. Elle est repartie sans encombre, le cœur reconnaissant, la confiance renforcée. Les 2 mois qui suivirent furent une période de maturation pour le piège. Leurs échanges devinrent plus personnels, toujours sous le couvert de la foi. Tom s'intéressait à ses rêves, à ses faiblesses, à ses peurs, et utilisait ses confessions pour construire un lien spirituel inébranlable. L'invitation fatidique arriva sans crier gare. Tom lui demanda de revenir pour l'aider à organiser des documents pour un futur séminaire de jeunes. Une aide simple, basée sur la collaboration ministérielle. Forte de sa première expérience positive, Isabelle n'hésita pas. Pourquoi se méfier? La première fois, rien ne s'était passé. La deuxième fois serait pareil. Sa confiance était totale, son innocence une cible. Isabelle arrive pour la seconde fois chez Tom sans aucune alarme. Il lui avait demandé de l'aider à classer des notes pour le futur séminaire de jeunes. Elle s'installa sur le canapé, concentrée sur les papiers. Le basculement fut insidieux. Tom ne changea pas de ton brusquement, mais sa douceur devint captivante, puis coercitive. Il commença par lui faire des compliments, non plus sur sa foi, mais sur sa beauté physique, tout en les liant étrangement à Dieu. « Isabelle, tu es si belle, c'est une bénédiction, un cadeau du Créateur », lui chuchota-t-il, s'asseyant plus près d'elle. « Et tu sais, dans le Cantique des Cantiques, il y a cette passion. 2 âmes, 2 corps qui s'unissent. C'est aussi une forme de communion profonde avec Dieu. C'est sacré quand c'est fait dans l'amour. » Il utilisait le langage spirituel pour désarmer ses défenses. Il lui disait qu'il y avait une connexion spéciale entre eux, une profondeur d'âme qu'il devait explorer. Devant la réticence d'Isabelle, son visage se crispa légèrement, le masque de la douceur commençant à craquer. L'approche devint coercitive. Il ignora son nom, transforma sa résistance en un jeu, en la couvrant de phrases manipulatrices. « Ne sois pas naïve, Isabelle. Le Seigneur nous a conduits l'un à l'autre. Ne rejette pas cette bénédiction, cette union que Dieu nous offre. » Quand elle comprit enfin l'horreur de la situation, il était trop tard. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le prédicateur, l'image du Christ, mais un prédateur. Ce n'était plus de la douceur, mais de la violence déguisée en spiritualité. Il la prit, brisant son corps et, bien plus profondément, son âme d'enfant de Dieu. Lorsque Tom se retira, il ne montra aucun remords. Il la regardait avec un calme glacial, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. L'homme de Dieu s'était évanoui, laissant derrière lui une perversité nue. Isabelle, brisée et en état de choc, n'était plus qu'une ombre de la jeune femme rayonnante qui avait franchi cette porte. Le monde, ses croyances et l'image de son Seigneur, tout venait de s'effondrer. Le trajet du retour de l'appartement de Tom à la maison fut un vide absolu. Isabelle n'était pas là. Son corps marchait, mais son âme était restée sur le canapé, pétrifiée par la trahison. Elle avait été déshabillée de sa dignité par un homme qui, quelques heures plus tôt, avait la Bible à la main. Une fois la porte de sa chambre refermée, le barrage a cédé. Elle n'a pas crié, elle a implosé. Les jours et les nuits se sont confondus dans un cycle épuisant de lamentations et de larmes. Le sommeil n'apportait aucun repos, seulement des flashs du regard froid de Tom. Ce qui était le plus brisé, ce n'était pas son corps, mais son cœur spirituel. Sa foi, autrefois son pilier et sa lumière, est devenue une ruine douloureuse. La confiance qu'elle avait placée en Dieu s'est transformée en un sentiment amer d'abandon. Elle ne pouvait pas supporter cette vérité, et par-dessus tout, elle ne pouvait parler à personne. La honte, la confusion et la culpabilité l'étouffaient. Ce poids, cette solitude écrasante, ne pouvait s'exprimer qu'à travers une chose, la colère. Au fond d'elle, une question brûlait. Dieu était où pendant que toutes ces choses arrivaient? La solitude d'Isabelle était double. Ceux de son église qui la croisaient, d'anciens amis, des membres de la chorale, ceux qu'elle avait encadrés, voyaient la tristesse et l'agressivité, mais n'y voyaient qu'une chute spirituelle. Toute personne de son église qu'elle rencontrait la condamnait.
On la regardait avec pitié, avec mépris, on lui disait qu'elle était tiède, qu'elle n'avait pas persévéré, que le diable avait pris le dessus. Personne n'a cherché à comprendre sa douleur. Personne n'a vu la victime derrière l'agressivité. Ils n'ont vu qu'une coupable qui avait échoué. C'est ce jugement et cette stigmatisation qui ont cimenté sa décision. Pourquoi rester là où l'on est condamné pour sa souffrance? Isabelle a donc fini par se retirer totalement du milieu chrétien. Elle a rencontré Hawa et la transformation fut brutale. Vêtements audacieux, fréquentation des maquis et la recherche d'une validation auprès de plusieurs hommes, y compris des hommes mariés. Poussant cette rupture à l'extrême, Isabelle a quitté la maison de son père. L'enfant chéri a abandonné la sécurité et l'amour inconditionnel de son foyer pour vivre chez Hawa. Coupée de ses racines spirituelles et familiales, elle a plongé tête la première dans le tourbillon de sa nouvelle existence. La vie chez Hawa était un tourbillon, une anesthésie permanente. Isabelle sortait, elle buvait, elle riait, mais au milieu du bruit, une petite voix hurlait dans son cœur. Les hommes, les fêtes, les maquis, tout cela ne faisait que creuser le vide laissé par la trahison. Elle utilisait son corps comme une monnaie d'échange et une arme, et chaque transaction ne faisait que l'enfoncer davantage.